Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui un épisode spécial dédié à la présentation des résultats du concours photo de l'été 2016. Alors vous avez été 22 à participer au concours et je vous en remercie grandement. Donc je vous avais annoncé que j'allais faire un épisode spécial pour présenter les photos que vous m'avez envoyées et surtout au final le grand gagnant du concours. Donc je vous rappelle, c'est un concours sans prix, c'est vraiment un concours pour l'honneur. Le thème du concours c'était vacances, j'oublie tout, à interpréter sous toutes les formes que vous vouliez. Donc la restitution va se passer en 3 étapes. Dans un premier temps, je vais vous présenter toutes les photos qui ont été publiées, postées pour participer au concours, mais d'abord je vais commencer par les photos de ceux qui ne sont pas sur le podium. Donc j'en suis désolé, hein, il faut un classement, sur 22, il y a 3 places sur le podium. Donc ça en fait un certain nombre qui sont recalés, mais que je vais vous présenter quand même leurs photos, parce qu'elles sont toujours dignes d'intérêt. Après, je vais vous présenter le podium. Donc le gagnant du Jeff de bronze, le gagnant du Jeff d'argent et enfin le grand gagnant de l'été qui a gagné le Jeff d'or, donc une récompense pour la gloire. Et enfin, je vous présenterai quand même ma version, enfin la photo que j'aurais soumise si j'avais dû participer à ce concours-là. Donc voilà, ça c'est vraiment sous la fin. Donc je vais vous présenter ça sous Lightroom, donc nous allons y aller et regarder vos photos. Voilà, on se retrouve sous Lightroom pour vous présenter les photos, donc, parce que je pense que c'est le meilleur outil pour vous présenter ces photos-là. Donc ces photos-là, je vais vous les présenter en plusieurs phases. Donc dans une première phase, je vais présenter toutes les photos que vous m'avez soumises qui n'ont pas été retenues sur le podium. Voilà, donc je suis désolé, c'est un choix, je vous l'ai dit, forcément subjectif. Donc ça n'enlève rien à la qualité de vos photos. Mais voilà, il fallait que je fasse un tri pour trouver un classement. Jeff de bronze, Jeff d'argent, Jeff d'or pour le grand gagnant. Puis les autres, voilà, forcément, il y en a qui ne sont pas retenus, mais on va quand même les passer en revue vite fait. Donc, cette première photo, c'est une photo d'Antoine Mocoronel. Donc, je suis désolé si j'écorche ton nom, Antoine. Adam, excusez-moi. Donc, c'est une photo d'oiseau à marée basse. Donc, cette photo, ça me fait vraiment penser des photos que j'ai pu faire, notamment de ce type d'oiseau. Quand j'avais fait mon reportage au parc ornithologique du Tech, pas loin d'Arcachon, c'est une photo d'oiseau. Donc, c'est vraiment... Voilà, tout de suite, je vais entamer dans le vif du sujet. C'est vraiment, dans les photos que vous m'avez envoyées, il y a deux types d'interprétation du thème. Il y a les photos dont le sujet, en tant que tel, il n'y a pas ambiguïté. Ça retranscrit les vacances et de fait, j'oublie tout, ce genre de choses. Soit il y a d'autres sujets dont on peut interpréter plutôt que c'est l'état d'esprit du photographe quand il a pris la photo, qui lui était en vacances, et pour lui, être en vacances et tout oublier, c'est faire ce type de photo. Donc je ne juge en rien la qualité du sujet, même de la qualité de la photo. Hein. C'est pas, vous ne m'avez pas soumis vos photos pour des critiques, donc je vais essayer de ne pas en faire, même si des fois je ferai peut-être des remarques à chaud comme ça de ce que je pense de la photo. Mais ça n'enlève rien. Et donc là, pour le coup, voilà, vacances, j'oublie tout. Je pense que Adam, quand tu as pris ta photo, tu étais peut-être en vacances et tu oubliais tout, mais ça ne retranscrit pas dans le sujet. Donc c'est notamment pour ça que je ne l'ai pas retenu. Mais dans tous les cas, ça n'enlève rien à la photo et merci d'avoir participé. Photo suivante. Photo d'Antoine Vavrin. Alors Antoine, s'il te plaît, j'avais demandé une photo par personne. Tu m'en as soumise 5. Enfin 5. Donc j'ai dû faire un tri et choisir celle qui, pour moi, correspondait le mieux au sujet tel que je le voyais. Donc j'ai gardé celle-ci, qui est une photo de kitesurf, qui au demeurant pas mal, même si les couleurs sont un petit peu saturées. Je ne sais pas si c'est des couleurs réelles, tu pourras me le dire, hein, donc il n'y a pas de souci. De toute façon, j'avais dit que je ne critiquais pas. Cette photo-là, c'est une photo qui a une connotation de vacances. Hein. Je n'avais pas cité si c'était vacances d'été, vacances d'hiver, vacances de février, vacances d'automne. Donc là, ça peut être une photo qui a été prise n'importe quand. Voilà, j'aime bien le sujet. Dommage, il est un petit peu loin, mais on est bien dans l'ambiance. Désolé Antoine, je ne t'ai pas retenu. Photo suivante. Voilà, c'est une photo, d'Arthur Gontier. Donc c'est une photo de coucher, je suppose, ou de lever, enfin plutôt coucher de soleil, en noir et blanc. J'aime bien ce genre de rendu en noir et blanc. Donc voilà, donc là l'ambiance est bonne. Bon, je trouve que l'avant-plan est un peu présent, mais bon, pourquoi pas. Donc là, est-ce que vacances, pas vacances, tu étais sûrement dans cet état d'esprit quand tu as pris la photo mais voilà, je ne l'ai pas retenu parce que voilà, j'ai trouvé d'autres qui correspondaient mieux au sujet. Vous verrez tout à l'heure sur la fin. Mais dans tous les cas, merci d'avoir participé. Et puis,
La photo est sympa, hein, pas de souci. La photo suivante, c'est une photo de Charlène N. Donc une photo qui a été prise au bord de la mer, je ne sais pas, Côte d'Azur, peut-être. Charlène, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Donc une photo d'une sorte de tour, un donjon sur une île, donc je ne sais pas où c'est. Avec des photos, avec des bateaux à droite à gauche. Bon, dommage cet arbre là qui est un peu centré, là, qui te cache un peu. Si tu avais pu un petit peu te décaler, ça aurait peut-être été mieux, mais bon, pourquoi pas. Donc une photo d'été, une photo de vacances sûrement, mais désolé Charlène, je ne t'ai pas retenu. Photo suivante, une photo de Christophe Poudançan. Alors le saut des cuves dans les Vosges, donc je suppose que c'est un torrent qui est dans les Vosges, voilà. Donc une photo, une pause longue, même très longue, hein, 171 secondes pour figer un torrent. Bon, pourquoi pas. Donc là, la photo est très bien. Bon, après, c'est une photo qu'on aurait pu prendre n'importe quand, mais bon, pourquoi pas, en vacances. Après, bon, hors sujet, c'est juste pour mon avis, pas tant sur la photo, mais plutôt sur ce type de photo, où j'avoue, moi, j'ai du mal avec les pauses longues, notamment sur des torrents, ou même presque sur des cascades, quoi. J'aime bien voir les gouttes, vous savez bien que j'aimais bien gérer les éclaboussures et figer les mouvements. Et là, pour le coup, sur les pauses longues, de façon générale, j'ai du mal. Je préfère vraiment voir les petites gouttes qui... Ah, figer le mouvement, voilà. Mais bon, ça n'enlève rien à ta photo, Christophe. Merci d'avoir participé, mais je ne t'ai pas retenu. Photo suivante. Une photo de Christophe Menard, ou Ménard. Désolé si j'écorche ton nom. Enfin, Christophe Didier. Didier Ménard. Alors, une photo de ces petites canisses, là, enfin, de petites balustrades qui nous amènent à la mer, qui sont dans les dunes, hein, qu'on connaît tous, je pense. Avec un flou avant-plan, un flou arrière-plan, on devine la mer au fond. Donc photo sympa, c'est une composition, c'est un choix de zoomer sur un détail. Alors bon, je trouve juste un peu dommage qu'on ne voit pas suffisamment le chemin qui va à la mer, même si on le devine. Mais bon, une belle composition, franchement, j'aime bien ta photo. Mais bon, je suis désolé Didier, je ne l'ai pas retenu. Alors, photo suivante, une photo d'Hervé Lé. Hervé, mon cher Hervé, bah, sympa ta photo. Là, pour le coup, les vacances, il n'y a pas de doute. Je pense que c'était une photo que tu as prise en vacances. Alors, c'est une photo, ça me rappelle d'autres photos que j'ai pu faire en Haute-Savoie, au fer à cheval, à Sixte. Alors, je ne sais pas si c'est dans ce contexte-là, mais en tous les cas, voilà, l'ambiance, le torrent, les montagnes me rappellent un peu ça. Hervé, tu me diras si je me trompe ou pas. Ou sinon, bah, n'hésitez pas à indiquer où les photos sont prises, parce que, bon, oui, j'aurais pu le dire. Ça donne des idées d'endroits à aller visiter, hein, pourquoi pas. Donc Hervé, ta photo, voilà, je l'aime bien, c'est bien retranscrit l'été, mais désolé, je ne l'ai pas retenu. Photo suivante, Cathy, un ciel au couchant, un ciel en feu, donc ça, oui, moi aussi, j'ai été amené à faire quelques photos de ce style-là. Il y a des fois, on a des ciels on a envie de prendre des photos, donc ça manque un peu de contexte et de sujet. La photo est sympa au demeurant, mais Cathy, désolé, je ne t'ai pas retenu. Photo suivante. Alors, une photo de Christophe Cretin. Alors là, sur la photo de Christophe, alors c'est une photo, je sais pas, on voit un sort de petit canal et des temps avec un chemin. Et j'avoue tout de suite, j'ai pas trouvé le sujet de ta photo. Et c'est après que j'ai vu en haut à droite là, les oiseaux qui tournent autour, je sais pas, sûrement d'une proie, je sais pas si c'est des vautours, je pense pas. Et quand j'ai vu que tu as pris une photo à 1 1600e de seconde, je pense que vraiment tu voulais figer les mouvements des oiseaux. Et donc ton sujet, c'est ces oiseaux-là. Mais vraiment, ça saute pas aux yeux tout de suite, quoi. Donc j'ai mis un petit moment à chercher le sujet. Mais bon, ça donne une ambiance globale, ça n'enlève rien à la photo. Donc sympa, sauf que je te dis que vraiment, voilà, le sujet on ne le voit pas tout de suite, d'autant que on a toujours pareil, ces lignes directrices, là, le canal et le chemin qui nous amènent plutôt par là. Si ton sujet sur les oiseaux, ils sont vraiment dans l'autre côté. Donc mais bon, j'avais dit, je ne rentrais pas dans une logique de critique photo. La photo, elle est ce qu'elle est, elle est pas mal, elle est bien prise. Par contre, je suis désolé, Christophe, je ne t'ai pas retenu. Une photo de Luc Eurion. Alors, cette photo-là, je l'aime bien. C'est une photo presque qui est à l'inverse du thème, je dirais. Parce que là, c'est presque pas vacances, j'oublie tout. C'est je suis plus en vacances et je repense au retour au boulot et autres. Parce qu'on a l'impression que ça y est, c'est fini. La plage est déserte. Les cabanes de plage, on les a fermées. Et puis là, pour le coup, c'est vacances, je repense. Donc voilà, c'est l'anecdote, c'est un peu ce que m'inspire cette photo-là. Mais sinon, elle est bien prise. J'aurais bien vu en 16 neuvième.
Mais j'aime bien la composition, les couleurs, voilà, mais ça fait vraiment plutôt, voilà, je te dis vraiment l'inverse, des vacances, maintenant c'est fini, et puis je recommence à penser à mes tracas de la reprise, quoi. Mais bon, sinon la photo est sympa, et merci Luc, mais je suis désolé, je t'ai pas retenu. Photo suivante. Ah, une photo de mon ami Mathieu. Donc, il m'avait expliqué comment il avait pris cette photo-là, hein. C'est une photo en argentique, Mathieu, je crois, hein, tu m'avais dit, j'ai pas relu les messages que tu m'avais fait. Par contre, la luminosité était très faible, donc c'est pour ça que c'est voilà, que c'est peu contrasté et qu'on n'y voit pas beaucoup, même si bon, moi globalement ça ne me gêne pas beaucoup. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans les vacances, on voit bien ce genre de petits troupes qui peuvent causer des attroupements au bord de la mer, avec de la musique. Voilà, c'est vraiment on voit l'ambiance. Donc là, pour le coup, on est complètement dans l'ambiance. Je pense que quand on est là et qu'on regarde ce genre de spectacle, on est en vacances et on oublie tout. Mais désolé Mathieu, je t'ai pas retenu non plus. Vacances, désolé. Hop, photo suivante. Vous voyez, je suis obnubilé par les vacances. Michel Boulanger, donc on a aussi pas mal échangé en aller-retour autour de ta photo, Michel. Donc c'est une photo de Boy Boy 178. Alors je sais pas si c'est la référence du bateau, Boy Boy 178. Encore que ça m'a pas l'air d'être un bateau construit de façon industrielle, donc je ne sais pas s'ils ont une référence. Enfin, dans tous les cas, là on change d'ambiance, on est plutôt dans les îles. Et on a ici un bateau qui a l'air un bateau de pêche, hein, parce qu'on voit ici un filet dessus. Alors je sais pas si pour toi ça évoque des vacances, bah, pour moi forcément. Et je pourrais tout oublier si je venais par là-bas pour faire quelques photos, c'est sûr, quoi. Mais désolé Michel, je t'ai pas retenu. Photo suivante. Une photo de Nick Dunson. Donc c'est une photo que j'aime bien. Franchement j'aime bien. Je l'aurais bien vu en 16/9. Bon, toujours pareil, je suis peut-être trop fanat du format. C'est une photo, c'est un reflet d'un ciel, alors je sais pas, sûrement au couchant, ou à l'heure bleue, non c'est peut-être un peu trop clair, qui se reflète sur une étendue d'eau style à marée basse. Donc je pense que ça a un effet sympa. Les couleurs et l'opposition du bleu et du rose orangé, là, donc on est vraiment dans les couleurs qui s'opposent. Donc j'aime bien ta photo. J'aime bien la composition, même s'il manquerait peut-être un sujet un peu qui vient contraster quelqu'un, peut-être par là. Enfin bon, voilà, mais je ne voulais pas rentrer dans la critique photo, j'ai dit. Enfin, tout que techniquement, la photo, rien à dire. Je pense qu'elle est bien. Ça a une ambiance de vacances aussi quelque part. Mais désolé Nick, je t'ai pas retenu. Prochaine photo. Une photo de Nicolas Delfos. Alors cette photo-là, je l'aime bien. Parce que bon, on voit, voilà, pareil, c'est un peu comme tout à l'heure la photo de Mathieu. On voit des attroupements, il y a un spectacle, une troupe folklorique qui vient danser. Donc je pense sympa. On voit les danseurs qui tournent et là il y a la photo et le mouvement. Ça, pas de problème. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi les gens qui regardent, par contre, eux sont complètement flous. Donc c'est un flou de bouger, et en gros pour le coup. Ou est-ce que c'est fait exprès, hein? Ça peut être un choix artistique, je n'arrive pas. Et puis bon, c'est vrai, c'est parce que je suis allé regarder. C'est vrai que le regard est ton sujet principal, il est bien sur les personnages qui dansent. Mais c'est vrai que tout de suite, dès qu'on voit en fond et les gens qui sont... On s'attendrait à ce qu'ils soient nets en fait. Donc c'est peut-être un choix, je ne le remets pas en cause, hein, il n'y a pas de souci. Bah, tu pourras me dire, hein, Nicolas, en commentaire, éventuellement, est-ce que c'est... Voilà, pourquoi c'est flou. Mais dans tous les cas, ton sujet, en tous les cas, il est là. Ce sujet, il est sympa. Je l'aime bien, là pour le coup, c'est vacances. On est un peu comme tout à l'heure pour la photo de Mathieu. On oublie tout, on regarde. C'est un instant de vie où on se déconnecte et on regarde un peu le spectacle. Mais désolé, je ne l'ai pas retenu. Nouvelle photo. Alors, une photo de Pascal Lefebvre. Alors, Pascal, je t'avoue que cette photo-là, je l'aime bien. Hein. Je n'enlève rien à la photo de macro parce que, bon, je vois 100 mm macro. Une photo d'araignée qui est sympa, hein, je pense qu'elle est nette et tout, c'est une belle photo de macro. Moi j'essaie toujours d'en faire avec mon objectif inversé, mais je galère un peu, donc sur vous pour l'instant j'ai un petit peu abandonné. Mais du coup je me pose la question, c'est voilà, quand j'oublie tout, une araignée. Alors là voilà, on en revient à ce que j'avais dit tout à l'heure en préambule, je pense que c'est toi qui étais en vacances, et pour le coup le fait de t'oublier c'est t'attonner à ta passion qui est peut-être la macro. Et pour le coup, voilà, c'est dans ce contexte-là. Mais j'ai eu du mal à la raccrocher du coup au thème. Donc c'est pour ça, donc ça n'enlève rien à ta photo. Mais désolé Pascal, je ne l'ai pas retenu. Alors, photo suivante. Photo de Patrick Louman. Alors Patrick, cette photo, je l'ai déjà vue, tu l'avais soumis quelque part. Donc sûrement sur la communauté des tipeurs de mon petit réflexe. Donc je l'avais déjà vue, c'est une photo en Crète. Voilà, donc Crète, j'oublie tout. Donc là, je suppose que en Crète, dans ce paysage-là, d'autant qu'il me semble, je crois que c'est une villa avec une piscine à débordement, ce genre de choses devant. Je veux bien croire qu'on oublie tout.
Là, le coucher de soleil est sympa. Bon, dommage, je trouve qu'il y a un peu trop de ciel au-dessus. Mais bon, là, je suis pas là pour critiquer ta photo, elle est sympa. L'ambiance, il est de vacances, il est j'oublie tout, mais désolé Patrick, je t'ai pas retenu. Photo suivante, une photo de Romain Flazer, je ne sais pas comment il faut dire le nom que tu as mis, est-ce que Flazor, Flazer, je ne sais pas par quoi tu remplaces le dièse. Enfin, dans tous les cas, Romain Flazer, je vais dire ça comme ça, tu m'excuseras si j'écorche le nom que tu voulais mettre, qui est peut-être ton nom, hein, je suis désolé dans ce cas-là. Voilà, donc une photo de, je dirais sûrement un lac, non, je ne sais pas, tu pourras me dire, avec une montagne. Par contre, là, le premier plan ici, il prend beaucoup de place. Hein, je pense qu'il prend presque un tiers de la photo. Je trouve ça un peu... Voilà, bon, je ne voulais pas rentrer dans la classe. Ça n'enlève rien à la photo. Peut-être un peu saturé en couleur. Je suppose qu'on est en vacances. Et quand tu as pris ces photos-là, tu étais aussi en vacances. Donc, bon, ça n'enlève rien à la photo. Mais désolé, Romain, cette photo, je ne l'ai pas retenue non plus. Alors, dernière photo dans les photos que je n'ai pas retenues. Donc, je suis désolé si vous découvrez à chaque fois vos photos... dans cette partie-là, une photo de Serge Tonon, excusez-moi. Donc là, pour le coup, là, les vacances, le thème, je pense que le gamin sur la photo, bah lui, il ne se pose pas la question, j'oublie pas, hein, je suis en vacances sur la plage, donc là, j'oublie, ça c'est sans contexte. Donc là, le moment figé, au moment où il saute, tout ça. Donc la photo, c'est un moment de vie qui a été pris. Je l'aurais peut-être un peu écarté quand même plus pour voir le contexte. Hein. Je pense que là, c'est à marée basse, bon, on le devine à la mer. Mais voilà, donc j'aime bien la photo, mais je ne l'ai pas retenue pour le coup parce que j'ai préféré les autres. Donc Serge, merci d'avoir participé, mais je ne t'ai pas retenu non plus. Donc voilà pour toutes les photos que je n'ai pas retenues. Donc dans tous les cas, j'espère que vous ne vexerez pas que je ne les ai pas retenues. C'est une interprétation personnelle. Vous verrez les photos que j'ai retenues sur le podium. Je vous réitère mes remerciements d'avoir participé. Puis ben, si on fait un autre concours, il ne faudra pas hésiter à participer, parce que là, il n'y a pas de problème. À partir du moment où j'ai 22 participants, je peux en retenir que 3 ou 4. Donc forcément, il y en a qui ne sont pas retenus. Donc justement, maintenant pour le podium, on va y passer. Donc, en troisième position, qui ont gagné le Jeff de bronze. Première photo, parce qu'on en a deux en fait. J'ai deux ex-aequo. Une photo de Benoît Vénaud, la plage. Alors cette photo-là, voilà, elle est complètement dans le thème tel que je le voyais. Là, on est bien dans la logique de plage. Même si c'était pas, j'avais pas forcément une connotation de dire c'est les vacances, c'est le thème, donc mettez-moi des photos de plage. Hein. C'est pas forcément. Mais là, pour le coup, ça, je peux pas dire que ça correspond pas. Donc photo de plage, couleur chatoyante. Vraiment, là, on associe la gaieté de l'été, ce genre de choses. Avec l'effet du je ferai une photo pseudo longue et je recule l'objectif pendant la prise de vue. Donc là, c'est bien rendu. La seule question que je me pose, c'est le personnage central là, qui a l'air d'être ton sujet de ta photo. Que c'est toi? Bah, je suppose que non si tu as pris la photo. Mais pour le coup, on se demande ce qu'il fout là, lui, parce qu'il est tout habillé, il a son chapeau, il est pas comme les autres en maillot de bain, et on a l'impression que là, pour le coup, lui, il est pas en vacances, quoi. Donc voilà, c'est bizarre. Voilà, il y a cet effet-là, à la fois sur bon, l'ambiance qui est vraiment les vacances, et ce personnage-là, voilà, donc qui interroge de dire qu'est-ce qu'il fait là, et pourquoi lui, il n'est pas en maillot de bain comme les autres. Voilà, est-ce qu'il n'est pas en vacances? Est-ce qu'il n'oublie pas tout, lui, pour le coup? Enfin bon, j'aimais bien cette photo-là, et elle répond complètement au thème, en tous les cas, tel que moi je le voyais. Donc c'est pour ça, troisième place. Jeff de bronze. Alors, à égalité avec toi, parce que j'ai pas réussi à vous départager, et puis ça me... Voilà, c'est une photo de JP autour de la photo. Donc cette photo-là, je l'aime bien, parce qu'il y a un petit moment voilà, entre ces filles là, qui essayent de se mettre à l'eau, qui s'entraident. Voilà, c'est un petit côté touchant. Enfin, moi, quand je l'ai vu, cette photo-là, je l'ai bien aimée. Tout de suite, voilà, il y a ce petit côté-là. Là, pour le coup, il n'y a pas de problématique sur le côté des vacances, pas les vacances. Là, on est en vacances. Je pense que les enfants, là, eux, ils oublient tout. Hein. Ça, on en revient comme tout à l'heure sur une photo de Serge Tonon, je crois, où il y avait le petit garçon. Eux, ils ne se posent pas la question, donc ils oublient tout. Et je pense que quand on prend cette photo-là, on est en vacances. C'est une photo, je ne sais pas, de famille ou pas, mais dans tous les cas, on est bien dans le thème. Alors, bon, sur cette photo-là, il y a juste une question pour laquelle je m'interroge. Alors, c'est ce fameux panneau. Fin de baignade surveillée. Alors, est-ce qu'il était là et tu n'as pas pu te déplacer et faire en sorte qu'il ne soit pas sur la photo? Et dans ce cas-là, bon ben voilà, hein, des fois on n'a pas le choix. D'autant par exemple le fond ici qui est pas top, hein, avec il doit y avoir une poubelle ici, des gens assis, un bonhomme. Bon, dommage, mais ça détourne pas trop le regard du sujet principal. Par contre, ce panneau-là, voilà, soit il est là, t'as pas fait exprès, t'avais pas le choix, bon, tant pis. Soit de par ce qu'il dit, fin de baignade surveillée, moi je veux dire, j'assiste là,
par rapport à cette photo-là et aux petites filles-là, j'ai une impression de danger qui remonte. Voilà. Tu as la petite fille qui va se jeter à l'eau là alors que c'est pas surveillé, donc qui les surveille est un danger. Enfin, je sais pas pourquoi, je pense à ça. Voilà, ça contribue à voilà, cette photo-là à me faire réagir. Et donc ça, c'est bien. Voilà. Donc JP, bah écoute, 3e position ex aequo. Donc tu as gagné un Jeff de bronze. Alors, à la 2e place maintenant. Voilà, une photo d'Alexandre Castelin. Donc on a déjà échangé avec Alexandre sur cette photo-là, parce qu'il a essayé de la refaire avec un autre objectif. Hein. Alexandre, je me rappelle nos échanges qu'on avait eus. Donc cette photo-là, bah, je l'aime bien, parce que là, pour le coup, elle est aussi complètement dans le thème. On a quelqu'un qui est au premier plan. Alors, je ne sais pas si c'est toi, Alexandre, et que tu as fait ça avec un retardateur ou pas. Tu me diras, peut-être en commentaire. La Voie lactée. En bas, la ville. Je ne sais pas si c'est la mer ou pas. Dans tous les cas, on a une connotation de vacances. Et là, pour le coup, j'oublie tout. Je suis en train de contempler mon ciel. En bas, les soucis de la ville. Enfin, voilà, j'aime bien voilà, en tout cas, c'est ce que m'inspire la photo. Le seul truc que je reprocherais, c'est dommage que le personnage, il n'est pas plus à gauche. Parce que là, on a l'impression qu'il regarde vers la droite et il est à droite. Donc ça un peu décale un peu, ça déséquilibre un peu. Mais bon, ça j'avais dit, je ne rentrais pas dans la logique de critique photo. En tout cas, j'aime bien cette photo-là. Je pense qu'elle est complètement dans le thème. Bravo Alexandre. Jeff d'argent, donc la 2e place. Enfin, la première place. Alors la première place, c'est cette photo-là, donc de Jean-Michel Renon. Donc c'est une photo, dès que je l'ai vue, bah écoutez, bah, je me suis dit, celle-là, voilà, elle m'a sauté aux yeux, entre guillemets. Et là, dans le thème vacances, j'oublie tout, je pense qu'elle retranscrit vraiment tout. Donc c'est une photo qui a été prise à haute vitesse, entre guillemets, en 3 millièmes de seconde, pour figer ce moment-là. Je pense qu'au moment où c'est figé, les personnages là, ils sont en vrac, ils ne se posent pas la question, je suis en vacances, je suis pas en vacances. Je veux dire, là, ils oublient tout, ils sont vraiment dans l'instant présent. On voit que c'est des vacances, voilà, c'est rafraîchissant. Enfin, donc tout de suite, c'est une photo qui m'a plu. Donc après, voilà, techniquement, il y a des choses. Hein. Je veux dire, l'horizon, il est vraiment pas droit. Il est voire même franchement penché. Donc je ne sais pas ce que ça donnerait de le remettre droit. Ce serait peut-être pas forcément visible non plus de trop. On voit pas trop les visages, c'est les pieds en l'air, mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est vraiment le contexte figé. Je pense que par rapport à ça, dans un premier temps, j'ai vu le sujet. C'est après que je me suis posé la question qu'on regarde, c'est pas droit, c'est ci, c'est ça. Et j'ai pas voulu rien y toucher. De toute façon, c'est pas ma photo et je suis pas là pour la retoucher. Mais voilà, en tous les cas, c'est une photo qui est complètement dans le thème, qui dès le début m'a sauté aux yeux en disant, bah voilà, quand j'ai vu tous les autres, je me dis c'est celle-là que je préfère pour, toujours pareil, le thème. Je parle pas de technique, là on est bien sur la logique de retranscription de la photo par rapport au thème. Donc Jean-Michel, eh ben écoute, bravo, tu es le grand gagnant, tu es notre premier gagnant du Jeff d'or. Il fallait un gagnant, il fallait un classement. Je suis désolé, j'espère que personne n'est frustré là-dedans. Pour terminer, ce que je voulais faire aussi, je ne voulais pas vous quitter sans, enfin, en tous les cas, cette séance de présentation de photos, sans vous présenter mon interprétation à moi du thème. Et donc, si j'avais participé à ce thème-là, présenté par quelqu'un d'autre, ou par une autre chaîne ou autre, quelle photo j'aurais soumise? Alors, je ne vais peut-être pas gagner, hein, je vous rassure. Mais la photo que j'aurais soumise, c'est celle-ci. Alors, je vais vous l'afficher. Voilà. Alors c'est une photo que j'avais déjà présentée sous ma page Facebook, donc si vous me suivez sur Facebook, vous l'avez peut-être déjà vue, sinon je vous remets le lien au-dessus, suivez-moi aussi sous Facebook, abonnez-vous, parce que vous voyez, je mets des photos, on parle un peu d'actualité, des fois je mets des épisodes en avance de phase, enfin voilà, c'est une communauté aussi qui vit, on est une centaine maintenant, indépendamment de YouTube, hein, dans tous les cas c'est vraiment lié, donc n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Facebook aussi. Donc cette photo-là, c'est une photo que j'avais fait dans mon week-end au Pays Basque. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi un des épisodes juste avant. Et dans tous les cas, je vous ferai sûrement un reportage bientôt sur les quelques photos que j'ai pu faire au Pays Basque. On est en haut de la Rune. Donc la Rune, c'est un sommet à peu près 1000 mètres qui est juste au-dessus du Pays Basque, la côte, la Biarritz, Sandaille, Saint-Jean-de-Luz, ce genre de choses, côté français. Et de l'autre côté, on a la partie Pays Basque espagnol. Et on est vraiment en hauteur et on culmine partout. Et là, je voyais ce randonneur qui, lui, a dû monter courageusement depuis le bas jusqu'en haut, 1000 mètres de dénivelé. Donc là, pour le coup, je pense que lui, il est vraiment en vacances. Il a son sac à dos, il a amené son monde sur le côté. Il est déconnecté de sa réalité. Je pense qu'il oublie tout. En plus, il a laissé au fond, on voit la ville, les tracas du quotidien, ce genre de choses. Donc voilà, pour moi, il y avait
ce deux niveaux d'interprétation dans la photo qui retranscrivait bien, à mon sens, en tous les cas, le thème « Je suis en vacances et j'oublie tout ». Donc c'est pour ça, c'est cette photo que j'aurais soumise. N'hésitez pas à me dire vos commentaires, ce que vous en pensez, si pour vous ça retranscrit aussi le thème ou pas. Mais bon, c'était vraiment en plus pour moi essayer moi aussi de jouer le jeu du concours que j'ai pu organiser sur ce thème-là. Je vous remercie de m'avoir mis toutes ces photos-là. J'espère que j'ai vexé, frustré personne, hein, tant peut-être pour les quelques remarques que j'ai pu faire sur les photos, de ne vous pas avoir tous retenus, mais bon, il fallait bien un classement. Donc je l'ai fait, c'est très subjectif, je vous l'accorde. Mais bon voilà, donc on a notre premier gagnant du Jeff d'or. Donc bravo à toi. Donc voilà, nous retrouvons. Donc vous avez pu voir toutes vos photos et toutes les photos des candidats, de ceux qui ont participé, si vous n'avez pas participé. Donc dans tous les cas, notre grand gagnant, hein, je vous ai montré la photo. La photo des quatre même personnes qui sont sur le podium, je les mettrai sur ma page Facebook. Donc vous pourrez les voir. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous ai déjà dit tout à l'heure, abonnez-vous à ma page Facebook aussi pour le suivre. Donc voilà, j'espère que le principe de ce concours-là vous a plu. Maintenant, la question est de savoir si vous êtes pour qu'on recommence et qu'on réitère l'opération plusieurs fois dans l'année. Je pense que par exemple, peut-être pour renouveler quelque chose pour la fin de l'année ou le début de l'année, Noël, jour de l'an, à voir. Donc êtes-vous d'accord pour réitérer l'expérience? Si oui, dites-moi-le en commentaire, et dans ce cas-là, je verrai. Donc ça reste un concours sans prix a priori, encore que si un jour je peux, petit à petit, j'essaierai de mettre quelque chose au moins pour faire un peu plus que rien, mais bon, pour l'instant, ça reste encore pour la gloire. Donc à vous de voir, est-ce que vous êtes partant pour un concours fin d'année, début d'année? Et dans ce cas-là, go. Hein. Dans tous les cas, moi j'ai été content d'organiser ce concours avec vous, content de voir que vous avez participé. Bon, maintenant, on s'inscrit bien, hein, vous voyez, dans la logique des 3 P, hein, la passion, le partage, le plaisir. On a partagé ensemble vos photos, je les ai restituées à la vue de tout le monde. C'est vraiment la logique de partage, on partage notre passion. Et le tout pour le plaisir, les 3 P. Donc merci de m'avoir suivi. Alors comme d'habitude, hein, si vous avez des commentaires, mettez-les. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et sinon, si vous n'êtes pas abonné, écoutez, je vous engage à vous abonner pour me suivre. Voilà, merci. Au revoir.